Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Je voulais commencer par Gomenasai Minasan. Ça fait un moment que je n'ai pas posté pour des raisons de santé, rien de grave, je suis pas covidé, juste quelques petits troubles du sommeil qui fait que j'étais complètement claqué, du coup c'était compliqué de faire des vidéos ces temps-ci. Mais qu'à cela ne tienne, là ça va beaucoup mieux. En plus, en moment, je suis sur une bonne petite traîne là, en 10 minutes sur Lichess, donc j'ai pas mal joué. Je touche un peu mon meilleur niveau qui est autour des 2100 et voilà, ça stagne à cet endroit là, mes parties sont plutôt pas mal, je suis plutôt assez content. Voilà, maintenant il faut que je passe un peu le cap et ça me donne l'occasion de vous montrer quelques parties et je voulais en profiter pour continuer à vous présenter un peu mon répertoire via des petites pièges d'ouverture que j'appelle dans un jargon personnel la variante Enfimada. Et aujourd'hui on va voir un bloc un petit peu qui revient pas mal, l'attaque Max Lange. Allez, on y va. Oui, alors c'est l'attaque Max Lange, pas du tout l'attaque Max Lange. Donc voilà, je voulais rectifier un petit peu ça. Alors aussi, cette fois-ci, je vous ai mis un petit truc, à savoir la courbe de la partie. Je sais pas si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. En gros, ça permet de voir un peu l'évolution de l'évaluation de la position en cours de partie. Là, j'ai bien aimé la mettre parce que ça montre que c'est quand même pas une partie où j'ai fait n'importe quoi et que donc je ne suis pas en train de vous raconter que des bêtises. Donc dans cette partie, j'ai eu les blancs. Comme vous le savez, je commence avec E4 et l'attaque Max Lange arrive un peu selon les réponses de mon adversaire. Quand je pars de mon petit Gambit Urusov à la base, il a donc répondu E5. Je continue par mon fou C4. Le début fou, vous savez que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Je peux vous renvoyer aux vidéos que j'ai déjà fait par le petit encadré qui va être ici. Mon adversaire a répondu cavalier C6. À la différence du cavalier F6, là il me laisse la possibilité de rentrer dans une italienne et c'est ce que je fais. Là, il continue par fou C5, qui est l'italienne, la vraie partie italienne. Peut s'en suivre des C3, peut s'en suivre des D3. Je connais pas vraiment la grosse théorie à ce niveau-là. Moi, ce que je joue ici, c'est petit roc. Comme ça, si les noirs jouent ce qu'ils ont fait, ça me permet de jouer un petit D4. Ce D4, ça me permet de rentrer dans l'attaque Max Lange s'il prend, mais ça me permet aussi d'ouvrir mon fou de case noire. Ça va me permettre d'ouvrir le centre. J'ai une petite avance de développement, donc j'ai un peu envie d'ouvrir. En revanche, c'est au prix d'un pion, et donc je vais devoir utiliser cette initiative. Ici, plusieurs réponses possibles. Donc, le coup de mon adversaire, c'est E prend D4, qui va me permettre de continuer sur l'attaque Max Lange, l'attaque Max Lange, pardon. Mais en revanche, sinon, l'autre coup correct, c'est fou prend D4, sur quoi je joue cavalier prend et on rentre dans un Gambit Konatovski que j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter dans une future vidéo. Donc si on revient maintenant sur ce que mon adversaire a joué, à savoir E prend D4, là on rentre véritablement dans l'attaque Max Lange. L'attaque Max Lange qui est caractérisée par le coup E5 dans cette position. Et là, les noirs peuvent faire plusieurs choses. Un coup qui serait déjà très mauvais, c'est cavalier E4. Parce que avec cavalier E4, dame D2, le cavalier est dans le vis-à-vis du roi. Il va devoir trouver une place pour bouger. Il ne peut pas aller là, c'est contrôlé par le pion. Il ne peut pas aller là, c'est contrôlé par le pion. Il ne peut pas aller là parce qu'il y a fou et cavalier sur lui. Et s'il essaie de protéger son cavalier via un coup de pion ici, je vais pouvoir prendre en passant. Le cavalier va être cloué, il va être obligé de le protéger avec un autre pion, se découvrir de partout. Et là, ça va être vraiment très très bien pour les blancs. C'est pour ça que cavalier E4 n'est absolument pas une bonne réponse dans ce cas-là. En revanche, les noirs peuvent jouer sur E5, une réponse que je trouve assez régulièrement, voire même qui est la plus fréquente à mon niveau, c'est cavalier G4. Ils se disent, ok, j'attaque le pion une deuxième fois, et si les blancs me chassent avec H3, je vais pouvoir prendre. Sauf que là, ici, je joue fou F4, ça protège le pion, et si là, les noirs roquent, à ce moment-là, je peux faire H3 et chasser le cavalier, le pion est protégé suffisamment de fois. Il ne veut pas avoir de choix que de bouger son cavalier ici en H6, sur quoi je peux faire exploser son roc. Il va, ok, les noirs gagnent un pion, mais on voit que le roi, il est à poil.
la reine va pouvoir arriver rapidement. Peut-être que je vais pouvoir faire passer des tours aussi de manière assez rapide. C'est quand même une réponse pas très recommandée, même si je l'avoue que dans les faits, c'est des parties que je gagne pas forcément systématiquement et pas forcément facilement. Et pour en revenir à la réponse de cette partie de mon adversaire, qui est la réponse qui est théoriquement censée être la meilleure, c'est sur E5, les noirs jouer D5. Pourquoi D5? Parce que ça leur permet d'ouvrir leur fou de case blanche, ça leur permet de contester le centre tout en attaquant mon fou, et c'est un peu un coup libérateur pour les noirs. Ça va leur donner un petit peu d'air. J'attaque une pièce, ils attaquent une pièce, il va y avoir des échanges, ce qui favorise un peu les noirs qui veulent tendre vers l'égalité avant d'essayer de gagner. Maintenant, là-dessus, eh ben, très bien, moi ça va me permettre d'ouvrir la colonne. Donc, pion prend cavalier, bah, comme ils ont pris une pièce, ils veulent se venger sur mon fou. Pion prend fou. Et là, le roi, on voit qu'il est un petit peu à poil devant une colonne ouverte, alors que moi j'ai déjà roqué, je suis prêt à lui envoyer un peu du monde sur la tête. Tour E1, échec. Comment bloquer ça? Roi F8, c'est pas un coup qui est... Bizarrement, c'est pas un coup si déconnant. Le roi va aller se planquer et les blancs, finalement, vont avoir une attaque qui va pas être ouf. Donc, c'est un coup. Mais ce n'est pas ce que mon adversaire a joué. Et ici, il a joué fou E6. Fou E6, qui est fondamentalement pas un coup déconnant, c'est-à-dire qu'il développe son fou de case blanche tout en protégeant contre la menace, tout en protégeant l'échec. Au prochain coup, il va roquer peut-être pas de ce côté-là parce que ce serait risqué vu que je peux prendre le pion, mais s'il bouge la dame, il va peut-être pouvoir grand roquer. Donc on peut dire que jamais développer une pièce n'est un problème. Donc c'est pas un coup fondamentalement mauvais. En revanche, ça me permet de continuer un peu mon attaque par cavalier G5 qui me permet d'attaquer le fou et donc potentiellement de lui pourrir un peu sa structure de pion. En plus, ça remet une attaque sur la pièce clouée. On dit toujours que quand une pièce est clouée, il faut enchaîner dessus parce qu'au bout d'un moment, ça va craquer. Et là, les noirs vont faire l'erreur que je vois quasiment systématiquement quand on me joue D5 sur l'attaque Max Lange. Les noirs se disent... Bon voilà, on va reprendre un peu du matériel. Le pion ici, il est dangereux. Et les noirs font Dame prend F6. Sauf que Dame prend F6, c'est déjà... Je vous laisse 3 petites secondes pour voir quelle est la tactique qui est gagnante tout de suite pour les blancs. 1, 2, 3. Boum. Cavalier prend E6. Évidemment, il ne veut pas prendre avec la dame, car c'est protégé par la tour. Il prend donc avec le pion de la colonne F, ce qui me permet un thème qui revient très régulièrement avec un fou en C5. C'est Dame H5 échec. Il doit contrer l'échec. Il a fait G6, pardon. Et là, je ramasse le petit fou qui traînait par là. Merci, monsieur, dame. Donc là, maintenant, j'ai gagné une pièce. On peut dire que la partie est complètement gagnante. Elle n'est pas terminée parce que mon adversaire a continué, mais ça va me permettre de vous montrer comment, à partir d'un avantage matériel certain, on peut et on va gagner une partie. Donc maintenant que moi, j'ai ma pièce de plus, mon but, ça va être de faire des échanges, de stabiliser ma position et d'utiliser la supériorité numérique de ma pièce de plus pour continuer à aller gratter un peu plus de matériel, améliorer encore ma position, provoquer une finale gagnante. Et on va voir comment j'ai fait dans la partie. Donc, les noirs, à ce moment-là, ils grand rock, ils se disent, bon, tout n'est peut-être pas perdu, je vais continuer mon développement, je vais sortir mes pièces. Ils se disent qu'ils ont une colonne ouverte sur mon roi, très bien. Moi, de mon côté, je vois un pion, je prends, hein. C'est un pion gratuit, il me le donne, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Même si... dans ces situations, c'est peut-être bien de stabiliser. Mais bon, un pion gratos aussi, s'il n'y a vraiment pas de menace directe et dangereuse, il ne faut pas faire l'impasse dessus. Du coup, je prends le pion. Mon adversaire se dit, ok, je vais attaquer le roi sur cette petite case faible en F7. Sauf qu'il a été un peu rapide et il ne voit pas que je peux récupérer
encore un autre pion, mais qu'en plus, le fait de faire échec ici me permet d'échanger les dames, ce qui est très très bien pour moi, parce que à partir du moment où on échange les dames, ses possibilités de contre-jeu sont beaucoup plus réduites. Parce que là, effectivement, avec une attaque, peut-être qu'il aurait pu penser pouvoir faire quelque chose sur mon roi, mais là, sans les dames, ça va être beaucoup plus compliqué d'attaquer pour lui. Ça va me permettre de stabiliser beaucoup plus facilement. Donc, dame prend, tour prend. Il propose un échange des tours, bah, tant mieux. Hein. Moi, j'ai envie de dire, j'ai une pièce de plus, j'ai envie d'échanger d'autant plus. Donc, tour prend, tour prend. Il menace de rentrer par ici, il menace de faire un petit mat du couloir. Voilà, j'améliore la position de mon roi tout en parant les deux menaces. Il tente une menace à base de je prends le pion, j'attaque la tour. Bon, bah, une menace, il faut que je défende. Hein. J'ai pas beaucoup de possibilités, je peux pas bouger le pion, je peux pas défendre sur case blanche avec mon fou de case noire, donc je n'ai pas le choix que de défendre avec mon cavalier. Du coup, là j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il est venu faire d'autre ici, ce cavalier? Il lui a permis d'avancer le pion en D6, mais j'ai envie de dire, tant mieux, tout ça. Pour moi, c'est des échanges, je continue à échanger. Donc lui s'est débarrassé de sa faiblesse, très bien, tant mieux pour lui. Mais moi, ça me permet de continuer à échanger, à réduire le matériel au maximum et ma pièce de plus va parler. Je repositionne mon cavalier qui n'était pas bien, ça va me permettre de l'emmener par ici ou par là, je ne sais pas encore exactement. Il me fait une petite menace sur F7 qui est un peu téléphonée, qui va pas amener grand chose. J'améliore la position de mes pions, je vais aller centraliser mon roi, développer de mon fou de case noire. Il tente de tripatouiller un peu avec sa tour, j'améliore la position de mon roi. On est quasiment en finale déjà, donc le roi va avoir de plus en plus un rôle important. Donc j'aurais peut-être pu développer mon fou avant, parce que le développer mon fou, ça aurait permis de aussi permettre de développer ma tour. Mais bon, centraliser son roi à ce moment-là de la partie, c'est pas non plus complètement déconnant. Je repositionne mon cavalier tout en proposant un échange. S'il échange côté fou, tant mieux, ça me permet aussi de développer ma tour. Sinon, lui va être obligé de bouger un peu, de rebouger son cavalier. C'est ce qu'il fait. Il menace cette case-là qui est protégée pour l'instant. Donc, il faut que je fasse gaffe quand même à pas trop emmener mon cavalier n'importe où. Je peux maintenant développer mon fou de case noire tout en menaçant le cavalier. Il va être encore obligé de rebouger son cavalier parce que s'il se contente de le protéger avec un coup de pion, j'échange, je casse la structure. S'il le protège avec la tour, j'échange, ça fait toujours des échanges. C'est ce que je veux. Il bouge son cavalier. Puis moi, là, j'ai envie de dire, ça déroule. Hein. Je vais aller développer ma tour, améliorer la position de mes pièces. Là, honnêtement, c'est assez facile. Voilà, il avance côté L roi. Bon, je repositionne mon cavalier. Je vais aller proposer un échange tout en repositionnant mon cavalier sur des possibilités de meilleures cases. Il tente un échec. Je vais aller utiliser mon roi contre ses pions. Ça va me permettre d'utiliser aussi mes pions pour aller avancer, aller faire une petite promotion. Tout va commencer à se passer du côté de l'aile roi maintenant. Il protège, il se dit qu'avec une tour qui est en face du roi, ça vaut peut-être le coup de ne pas laisser la possibilité d'attaquer sur cette case. Très bien. Je propose l'échange, je prends le contrôle de la colonne ouverte. Voilà, il préfère s'en aller vu qu'il en a un peu assez de faire des échanges. Là, je mets ma tour sur la deuxième rangée parce que mes faiblesses de pion vont se retrouver essentiellement ici. Je ne suis pas pressé. Je pourrais essayer de mettre ma tour sur peut-être une rangée plus active ici, mais je me dis que à la deuxième rangée, sachant que la base de ma chaîne de pions va vraisemblablement être sur cette rangée-là, je me dis que si ma tour est déjà ici, elle va protéger, je vais être tranquille. Et ça me permet de vraiment stabiliser ma position et ensuite d'aller profiter d'avoir des pièces de plus et jouer avec les pièces de plus plutôt qu'avec la tour qui fait un très bon travail défensif. Là-dessus, il essaye d'attaquer sur un pivot. Il va envoyer, je me dis qu'il va envoyer ici
parce que comme ça, je vais être cloué, je ne vais pas pouvoir prendre. En revanche, bah, moi, je vois le truc, je prépare à pousser s'il tente le break. C'est ce qu'il fait. Il le tente quand même, alors que j'ai directement paré sa menace, qui est un peu bah, pas forcément terrible. Hein, vu que j'ai paré sa menace, il n'a pas vraiment de raison de continuer dans cette idée-là, vu qu'elle elle est contrée par mon coup précédent. Mais bon, j'ai envie de dire qu'il n'a pas vraiment de coups, il n'a pas vraiment de choix. Je pense qu'il a atteint un point où c'est un peu des coups par défaut. Donc voilà, il fait un peu ce qu'il peut. Je pousse, mon coup d'avant était fait pour ça. S'il veut breaker de ce côté-là aussi, bah, c'est pas grave, hein, je vais protéger par ici. Là, j'attaque le pion. Il peut pas rentrer parce que c'est moi qui ai le contrôle de la colonne. Là, il protège avec son cavalier. J'améliore la position de mon fou en me disant ok, bah, je vais bouger ma tour, ça va me permettre d'attaquer le cavalier, de provoquer un échange. Si le cavalier bouge, il y a ce pion là derrière qui peut tomber. Donc voilà, petite menace par-ci par-là, mais comme je suis dans un avantage matériel déjà certain, c'est pas à moi de trouver le jeu, c'est à lui de trouver le jeu. Moi ça va être facile, ma pièce de plus elle va parler au bout d'un moment, dès qu'on va faire des échanges, je vais aller en profiter pour faire les petites promotions, ça va être pépouze. Il attaque mon fou, sauf que il perd la protection du pion, moi je le prends, s'il veut échanger tant mieux, je reprends avec le pion, on continue les échanges, il attaque ma tour, j'échange le cavalier, il prend, je reprends le contrôle de la colonne ouverte, il tente de rentrer, je pars avec le roi en me disant je vais changer de côté, et sauf que là je me suis un petit peu endormi, parce que quand les positions sont beaucoup trop gagnantes, j'ai un peu du mal à me concentrer aussi bien que si j'étais un petit peu dans le dur, et je rate le prochain coup, il améliore son roi, il m'empêche de passer, j'essaie d'améliorer la position de mes pièces, et voilà, je lui laisse la possibilité de rentrer, ce qui n'était pas terrible, en prenant un pion. J'aurais pu avancer par là plutôt, centraliser mon roi un petit peu plus, plutôt que de prendre le risque de me faire coincer sur la deuxième rangée. Mais c'est pas grave, il rentre, je propose l'échange des tours, je remets ma tour sur la deuxième rangée pour stabiliser mes chaînes de pions. J'ai un pion passé qui est là en plus, ça va jouer. Il fait un échec, très bien. Je vais avancer. Il attaque la base de ma chaîne de pions. Je la protège. Il améliore la position de son roi. C'est très bien. Mais moi, j'ai une pièce de plus. Et là, cette pièce-là, elle va commencer à parler parce que ma tour, elle protège la base de ma chaîne de pions ici. Quand je vais monter mon roi, elle va également protéger le potentiel autre base de pions. J'ai utilisé probablement pour monter ou pour empêcher ces pions à lui de venir. Hop, j'amène mon roi vers son pion et aussi vers le mien. J'ai envie de pousser. Mon pion passé. Il chasse mon cavalier. Je le ramène dans la bataille. En plus, ici, il va pouvoir rebondir là pour aller attaquer son autre pion qui reste. Voilà. Il essaie de faire avancer sa marée pion de l'autre côté. Très bonne idée, sauf que j'ai deux pions plus une pièce pour protéger le passage. J'ai absolument aucune crainte qu'il arrive à faire quelque chose de l'autre côté. Là, je replace mon cavalier qui est protégé par mon pion, qui empêche le pion d'avancer tout en attaquant le sien. Il tente de faire le grand tour, peut-être pour aller titiller ce pion-là, peut-être pour provoquer des échecs ici. Moi, je m'en fiche, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire ici, c'est-à-dire il peut faire des échecs, ça va me permettre d'avancer. Ces échecs-là ne mènent à rien. Il fait des échecs pour faire échec. Donc bon, ça me permet juste moi de replacer mon roi à un meilleur endroit finalement. Parce que lui, son seul contre-jeu, c'est de ce côté-là. Le fait de pouvoir ramener mon roi, eh ben, ça ramène de la défense. Et donc ça limite encore plus son contre-jeu. Il continue à avancer ses pions. Très bien. Je me crée une petite protection, comme ça, s'il veut breaker ici, pion prend, roi prend, il ne peut pas passer. En plus, ma tour, elle protège la base de cette chaîne de pions. J'ai plus rien à craindre de ce côté-là. Je vais pouvoir avancer mes pions passés tranquillement, les douages kuntosh, et on est parti. Il fait des échecs, je me replace.
il attaque, je défends. Là, il n'a plus grand chose à faire. Je replace mon cavalier pour pouvoir avancer les dos puntos. Et là, c'est le craquage, il n'a plus rien à faire. Il a dit il préfère se suicider par le champ du cygne. Je récupère la tour et c'était abandon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a permis de vous montrer un élément important de mon répertoire qui arrive assez régulièrement avec mes ouvertures, à savoir l'attaque Max Lange. Ça m'a permis de vous montrer une petite variante en fumada, un petit piège d'ouverture qui arrive très très souvent si les noirs jouent le coup correct D5, mais que derrière ils se disent « Ok, je récupère le petit pion F6 parce que je ne veux pas le voir percer du côté de mon roc ». Avec cette partie, ce qui a été sympa aussi, c'est de pouvoir vous montrer comment, à partir d'un avantage matériel certain, en l'occurrence une pièce gagnée grâce à un petit piège, comment on peut faire évoluer la partie pour vraiment concrétiser cet avantage vers la victoire. J'espère que ça pourra vous aider dans vos parties vous aussi à travailler, à réellement arriver à conclure à partir du moment où vous vous retrouvez avec un avantage matériel fort. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous aimez bien ce format où je vous montre un petit peu mon répertoire via des petits pièges, via des petites choses et des petites positions qui sont très thématiques de ce que je joue, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Comme toujours, le petit pouce bleu, il fait plaisir. Pensez à l'abonnement et à la petite cloche pour ne plus rien rater. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro, out!